les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 15 juillet, pour vous faire la vidéo de l'Astro Weekend. Donc pour voir un petit peu votre énergie ou votre tendance, on va dire, pour ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle des astres de chez Arcana Sacra, pardon, pour vous tirer du coup vos signes astrologiques. Et ensuite, on aura le message avec l'oracle de la voix des âmes aux éditions Exergue. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Je tire les cartes pour chaque signe astro. Donc, évidemment, je les ai mélangées, les cartes. Donc, les signes astro ne tomberont pas dans l'ordre. Et pour chaque signe astro, du coup, je retournerai une carte. Et ça vous donnera un petit peu la tendance pour ce week-end. Du coup, samedi et dimanche, donc 16 et 17 juillet. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder votre signe solaire. Mais vous pouvez aussi regarder le signe lunaire et l'ascendant. Si vous ne les connaissez pas, soit vous regardez sur internet, vous les trouvez facilement sur des sites gratuits. Donc il vous faudra votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Sinon, si vous n'avez pas envie d'aller chercher vous-même, ben vous me le mettez, soit vous le mettez en commentaire ou vous me l'envoyez en message privé. Et du coup, je vous donnerai vos ascendants et vos signes lunaires si vous les voulez en me donnant ces trois éléments-là. Voilà. Pour les consultations privées en présentiel, du coup, pour ceux qui regarderont la vidéo sur le groupe, vous avez mes coordonnées en haut de la page. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous avez juste une question à me poser, vous pouvez me l'envoyer via mon adresse Gmail, du coup, qui est aussi avec mes coordonnées en haut du groupe. Vous m'envoyez votre question, moi je vous envoie les renseignements et la méthode pour le tirage, en fait. Et du coup, comme ça, après, je réponds à votre question aussi par email. Voilà. Du coup, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, vous pouvez du coup rejoindre mon groupe privé, La Chouette Mystique, les ateliers, sur Facebook. Et du coup, vous pourrez avoir comme ça mes services que je propose et du coup avoir plus d'échanges avec moi si ça vous intéresse. Voilà, allez, du coup maintenant on va aller voir l'Astro Weekend. Donc on va commencer avec les cancers. Alors les cancers, on nous dit quoi? Source. Alors les cancers, là j'ai l'impression qu'il va falloir ce week-end faire un retour aux sources justement. Alors moi je le sens de cette manière-là, c'est des ressentis, moi je fais des lectures intuitives. Donc si vous le message, ou la carte ou le mot vous parle d'une autre manière, évidemment écoutez-vous. Moi je vous donne juste mes ressentis intuitifs. Alors là, moi j'ai un petit peu, voilà, le ressenti que pour vous les cancers, il faut retourner aux sources. Donc peut-être aussi, ça veut dire, alors soit retourner aux sources, ben, c'est-à-dire peut-être passer du temps avec votre famille et peut-être essayer de retrouver un petit peu vos racines. Peut-être parce que vous manquez d'ancrage, donc vous avez besoin peut-être de retourner en fait à la source. Ça peut être aussi retourner à la source du problème. Ça veut dire que peut-être s'il y a quelque chose qui vous prend le chou en ce moment, ben peut-être retourner à la source du problème ou à la source de la situation pour peut-être essayer de comprendre pourquoi vous en êtes toujours là aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas tourné la page ou pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de solution. Voilà, c'est peut-être que en fait là, le fait de retourner à la source au week-end, ça va vous permettre peut-être de voir les choses d'une autre manière ou d'un autre point de vue et du coup peut-être de trouver justement la solution ou de pouvoir vous sortir de cette situation-là. Ça peut être ça. En tout cas, retour aux sources pour vous ce week-end, les cancers. Ça peut être aussi un retour aux sources dans le sens où si vous aimez quelque chose ou que vous, par exemple, vous avez une passion ou un talent que vous avez mis un petit peu de côté ces derniers temps par manque de temps ou manque d'envie ou autre, et bien là on vous demande en fait ce week-end peut-être qu'il serait bon de retourner dans cette activité-là ou dans cette pratique-là en fait pour retourner justement aux sources, à ce qui vous fait du bien, à votre inspiration première. Voilà. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons bonheur. Ben écoutez, franchement, pour vous les Gémeaux, ça va être un bon week-end. Vous allez profiter, vous allez connaître des moments de joie. Alors, ça peut être des moments de joie en famille, des moments de joie avec votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être des moments de joie avec vos enfants, ça peut être des moments de joie avec vos amis. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce week-end, ça sera vraiment un bon week-end où vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie et vous sentir bien, heureux, heureuse, sans problème particulier. Donc, c'est un bon week-end pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous avons les Verseaux.
Pour vous, les Verseaux, on a relation karmique. Ah, alors, du coup, là, les Verseaux, peut-être que ce week-end, du coup, vous allez, alors, soit faire la rencontre de quelqu'un qui est peut-être, du coup, une relation karmique. Alors, relation karmique, ça peut être... c'est des relations, en fait... qui viennent des vies antérieures, en fait, si vous voulez, pour vous faire court, ce sont des âmes que l'on a rencontrées dans des vies passées et du coup qui reviennent dans cette vie-là, donc pour régler un karma. Donc soit parce que vous lui avez fait du mal dans la vie passée ou dans une vie passée, du coup elle revient là pour vous rendre l'appareil, on va dire, pour que les choses s'équilibrent et du coup que le karma soit réglé. Ou bien ça peut être justement l'inverse, c'est elle qui vous a fait du mal et elle vient du coup dans cette vie-là pour réparer un petit peu ses erreurs et du coup vous aider à régler la dette et sa dette à elle aussi. Voilà, un petit peu, je vous fais en gros parce que ça serait beaucoup plus à développer les relations karmiques, mais voilà, en gros on va dire ça. En tout cas, soit c'est vous allez faire la rencontre d'une âme de ce type-là, soit vous êtes dans une relation karmique et du coup ce week-end on va dire ça va être cette relation qui va être la priorité ou qui va être mise en avant ce week-end. Peut-être qu'il va y avoir des choses de réglées ou il va y avoir une compréhension de ce qu'est votre relation avec une personne en particulier que peut-être vous ne compreniez pas jusqu'à présent, mais peut-être que là vous allez comprendre du coup que c'est karmique et qu'il y a quelque chose à régler et à travailler avec cette relation. Ça peut être ça. En tout cas, là c'est très très spirituel et pour moi il y a un lien particulier, soit qui va commencer ce week-end, soit qui va être mieux compris ce week-end. Alors, les poissons. Le karma. Alors, pour vous les poissons, ce week-end, vous allez être... alors, moi, je vois pas trop le karma, en fait. Je vois plus la boule de cristal, en fait, qui est en train de faire une lecture, on va dire, de divinatoire, puisque ça sert à ça, la boule de cristal. Peut-être que, justement, pour vous les poissons, ce week-end, vous allez avoir, alors, soit une révélation, soit des signes, soit quelque chose qui va vous permettre, en fait, de comprendre peut-être... quelque chose de votre vie, mais du coup qui aurait un lien avec le karma. Alors je sais, c'est un petit peu particulier comme message et ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ceci dit, les poissons, comme vous êtes quand même le signe, on va dire, le plus connecté des signes astraux, c'est pas étonnant en fait que vous ayez cette carte du karma. Si par exemple vous êtes poisson et que éventuellement vous pratiquez des arts divinatoires, ça sera peut-être un bon week-end pour le faire, parce que du coup vous pourrez peut-être avoir des réponses à certaines de vos questions, qu'elles soient vraiment concrètes ou qu'elles soient par rapport à la spiritualité. Je m'explique, parce qu'en fait avec le karma, en fait il peut y avoir forcément des conséquences sur la matière, et du coup il peut y avoir des blocages ou des choses comme ça, ou des choses qui n'avancent pas, ou des projets qui ne se font pas, ou alors des situations dans lesquelles en fait qui reviennent toujours en cycle, vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez toujours ça. Et bien en fait justement ce week-end peut-être que vous allez avoir un petit peu la sensation ou peut-être la possibilité de comprendre pourquoi en fait vous êtes dans un cycle particulier, ou pourquoi une situation revient toujours, ou pourquoi en fait vous n'arrivez pas à dépasser des blocages, ou pourquoi vous n'arrivez pas à guérir une blessure. En tout cas, si vous pratiquez les arts divinatoires, ça sera un bon week-end, je pense, pour pratiquer les arts divinatoires, en tout cas. Voilà pour vous les poissons, mais en tout cas, c'est très karmique ce week-end pour vous. Ensuite, nous avons les capricornes. Ah, les capricornes, alors on est dans le regret. Alors, peut-être que vous allez avoir une petite pointe de regret ce week-end. Alors, peut-être par rapport à une situation, une ancienne relation, quelque chose en fait que vous avez fait ou que vous avez dit aussi. Alors, soit il y a longtemps, soit il y a quelques jours, soit ces derniers jours. Et du coup, peut-être que vous allez regretter. Alors, ça peut être aussi regretter des choix, j'entends. Donc, peut-être que certains de vous, Capricorne, allez regretter un choix qui a été fait. Alors peut-être parce que ce choix n'a pas été fait, comment dire, de manière assez réfléchie. Ça a été peut-être fait dans le moment ou sur le vif, on va dire, c'était plutôt un choix impulsif plutôt qu'un choix réfléchi. Et du coup, peut-être que vous allez regretter ça. Ou alors, ça peut être aussi justement que vous êtes resté dans le non-choix, donc c'est-à-dire que vous n'aviez pas voulu décider, et du coup maintenant vous vous retrouvez un petit peu coincé, parce que si vous aviez décidé, eh bien peut-être que la situation aurait été débloquée, ou peut-être que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, faites attention, les regrets, écoutez, on en a tous, mais à un moment donné, il faut savoir les dépasser, et du coup prendre des décisions, mettre en action des choses pour pouvoir sortir de cette...
de cet tas de regrets en fait, et pouvoir faire avancer les choses et pouvoir peut-être soit réparer la situation, soit faire en sorte justement de pouvoir prendre une autre voie qui sera mieux pour vous, quoi. Voilà. Faut pas rester dans le regret, il faut continuer à avancer. Alors ensuite, nous avons les balances. Retrouvailles. Alors les balances, ce week-end, écoutez, j'ai envie de dire, ça va être voilà sous la tendance des retrouvailles. Alors peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, donc un ami qui habite loin peut-être, ou des membres de votre famille aussi qui habitent pas forcément à côté, ou peut-être que les choses ces derniers temps ont fait que la vie, tout simplement, a fait que vous n'avez pas pu profiter ensemble. Et bien là, ce week-end, il va y avoir des retrouvailles. Donc ça veut dire quand même que vous allez profiter avec des personnes qui étaient peut-être éloignées, alors soit en distance, soit dans le sens que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, et du coup vous allez pouvoir peut-être renouer ce week-end. Alors ça peut être aussi, pas forcément voir la personne, ça peut être aussi juste avoir un coup de téléphone, ou juste que vous allez avoir envie de recontacter quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir des nouvelles aussi peut-être. En tout cas, il y a ce côté un petit peu de distance qu'il y a eu avec quelqu'un, et du coup qui va se refaire un petit peu ce week-end, où du coup il va y avoir quelque chose qui va pouvoir participer aux retrouvailles. Voilà, donc c'est plutôt positif aussi pour vous les balances, donc profitez-en, parce que si vous devez retrouver cette ou ces personnes ce week-end, c'est qu'il y a une raison, donc écoutez, profitez-en. Alors ensuite nous avons les taureaux. Ah, les taureaux, nous avons l'effet miroir. Alors l'effet miroir, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation où face à quelqu'un qui va vous renvoyer en fait en pleine face votre image, on va dire, ou quelque chose que vous n'aimez pas, mais qui finalement en fait quelque chose que vous n'aimez pas chez les autres, c'est peut-être quelque chose que vous avez vous et que vous n'aimez pas chez vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, l'effet miroir, c'est quand on rencontre quelqu'un qui a par exemple un défaut. Et en fait, ce défaut, il nous insupporte. En fait, on ne voit que ça chez cette personne. Mais posez-vous la question de pourquoi ça vous insupporte autant chez cette personne. Cette personne, vous l'appréciez, vous l'aimez bien, mais il y a vraiment cette chose-là, vous ne l'appréciez pas. Demandez-vous si vraiment vous ne le faites pas non plus. Et au final, en y réfléchissant bien, vous vous rendrez compte que c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas, ou c'est peut-être quelque chose que vous voudriez faire, vous n'osez pas, et du coup, en fait, vous êtes un petit peu en rejet de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'effet miroir, en fait. Et souvent, on rencontre, la plupart des gens qu'on rencontre, ils nous renvoient à nous-mêmes, en fait, soit nos propres blessures, soit nos propres peurs, soit nos propres angoisses, soit nos propres défauts, voire qualités. Ça peut être positif comme négatif. C'est exactement ça. C'est comme par exemple aussi, vous aimez bien quelqu'un et il y a quelque chose qu'elle fait, ou voilà, pour vous elle a une qualité en fait que vous aimez beaucoup, vous dites ah mais j'aimerais trop être comme ça. Mais finalement si vous y réfléchissez, la qualité vous avez la même, c'est juste que comme vous ne vous faites pas confiance ou quand vous ne vous voyez pas de cette manière-là, du coup en fait vous le voyez chez l'autre mais vous le voyez pas chez vous. Mais peut-être que l'autre en fait le voit chez vous et le voit pas chez elle. Vous comprenez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce côté-là, donc ce week-end faites attention à votre jugement, par exemple sur une autre personne. Demandez-vous en fait pourquoi ça vous énerve ou pourquoi ça vous agace ou pourquoi au contraire vous voudriez, en fait, c'est pas, vous l'idéalisez peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, ah là là, mais c'est trop bien et tout. Parce que, en fait, ça se trouve, cette personne, elle est juste là pour vous renvoyer quelque chose, pour que vous compreniez quelque chose sur vous-même. Alors, je sais, ça fait très perché, c'est très très profond ce que je suis en train de dire, parce que du coup, on n'est pas du tout dans la matière. Mais bon, écoutez, moi, c'est les cartes qui me disent ça. Dans tous les cas, les taureaux, pour moi, il y aura quelque chose à comprendre sur vous-même, soit sur quelque chose que vous faites et vous en rendez pas compte. Du coup, en fait, vous allez avoir la situation qui va faire en sorte que vous vous rendiez compte de ça. Donc, soyez attentifs et attentives, en fait, à ce que une situation ou ce que quelqu'un d'autre, en fait, peut engendrer chez vous comme sentiment. Soit de rejet, soit d'idéalisation ou de satisfaction, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais vous voyez, essayez d'être attentif à ça parce que ça renvoie quelque chose par rapport à vous. C'est important. Donc, il y a quelque chose à comprendre, je pense, par rapport à ça ce week-end, les taureaux. Ensuite, nous avons les vierges. Les peurs. Ok, alors... écoutez, les vierges, vous allez être un petit peu dans les peurs. Alors, est-ce que vous n'allez pas, justement, ce week-end, vous confronter à l'une de vos peurs? Je m'explique. Peut-être que, je sais pas, vous avez peur d'une bête en particulier, j'en sais rien, une araignée, voilà. Et en fin de compte, du coup, vous allez vous confronter à cette peur-là, par exemple, en allant dans, je sais pas, un musée ou dans
un parc animalier où justement il va y avoir des araignées qui vont être super grosses, super moches, voilà, que vous n'aimez pas. Mais tant pis, vous allez en fait vous allez vous confronter à votre peur pour dire non, il faut que ça termine, ça, il faut que j'arrête en fait d'avoir cette peur qui est pas compréhensible en fait face à une bête qui au final est 1000 fois plus petite que moi. Elle est moche, peut-être, mais elle est quand même 1000 fois plus petite que moi. Du coup, à un moment donné, il faut que ça soit raisonné, mes peurs. Avoir peur, c'est normal, mais il faut pas que ça devienne irraisonné, que ça vous envahisse et que du coup, ça vous empêche de faire des choses. Ça peut être aussi, en fait, voilà, vous avez peur de sauter dans le vide, vous avez le vertige, et ce week-end, vous allez décider de faire, je sais pas moi, du deltaplane, ou vous allez décider de faire du saut à l'élastique, par exemple. Voilà. C'est, en fait, vous allez être un peu dans la confrontation de vos peurs. J'ai pas l'impression que vous allez être envahi par vos peurs, mais plus, en fait, que vous allez décréter de dire non, ça fait trop longtemps que je me fais bouffer par ça fait trop longtemps en fait que ça contrôle ma vie, du coup non, je veux plus, donc en fait je vais le confronter. J'ai un petit peu cette impression là. Donc si vraiment vous avez l'opportunité de vous confronter à une peur, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit énorme, qu'elle soit minuscule, on s'en fiche en fait, puisque de toute façon les peurs c'est irraisonné. Quelque chose qui va me faire peur à moi énormément, va faire peur à mon voisin en fait, mais de manière hyper minime, voire pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à chacun son point de vue de notre peur et de la manière qu'elle vibre en nous en fait. Donc là, pour moi j'ai l'impression que vous allez vous confronter à l'une de vos peurs parce que vous en avez marre en fait d'être contrôlé par ça et vous avez envie d'avancer et de vous dire mince, j'en ai marre maintenant, non j'ai plus peur de ça, j'ai plus peur du vide, j'ai plus peur du vertige, j'ai plus peur du noir, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce qui résonne en vous. Mais pour moi vraiment il va y avoir une confrontation et je pense que vous en sortirez beaucoup plus fort à la fin du week-end et vous serez très fiers de vous. Donc franchement si vous pouvez, faites-le les vierges. Ensuite nous avons les scorpions. Bientôt. Alors là, les scorpions, si vous êtes en attente d'une réponse, là, ça sera pas pour ce week-end encore. Pour moi, c'est quelque chose qui va venir dans quelques jours, voire quelques semaines. Je pense pas très loin, mais bon, je pense que ça va prendre peut-être plus d'une semaine. Mais en tout cas, ça arrive bientôt. Donc ça veut dire que ne soyez pas dans l'impatience. Ne soyez pas dans la frustration, ne vous énervez pas si ça vient pas. Non, en fait c'est parce que ce week-end, c'est pas le week-end pour encore avoir des réponses. Vous devez être encore dans la patience. Alors il me semble que j'avais eu un message comme ça la semaine dernière, ou peut-être à la vidéo de lundi, je sais plus. Enfin en tout cas j'ai déjà eu un petit peu le même type de message, et je sais pas si c'était pas les scorpions aussi. Bon bref, si vous l'avez vu la vidéo, vous vous en souviendrez, ou alors vous regardez les vidéos d'avant et peut-être que vous retrouverez le message. En tout cas ça me dit quelque chose, ça j'ai eu déjà. Hein. Le principe de il faut être patient, il faut voilà, essayer de prendre sur soi et de se dire, d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie et que si ça ne vient pas maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est peut-être parce qu'au fond de vous, vous n'êtes pas encore prêt pour avoir cette réponse ou pour pouvoir enclencher quelque chose qui est en lien du coup avec la réponse. Ça veut dire que si la réponse elle vient, du coup ça va déclencher une action de votre part. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore pour cette action, du coup la réponse tarde à venir. Et quand vous serez vraiment prêt pour l'action, du coup la réponse viendra. Vous voyez, c'est un petit peu ce principe-là. Du coup les scorpions, cool, essayez de profiter, faites autre chose, videz-vous la tête, essayez de penser à autre chose, mais ne vous focusez pas sur cette réponse que vous attendez parce que ça ne viendra pas ce week-end. On vous dit bientôt, donc c'est pour dans quelques jours, mais pas pour maintenant. Donc soyez encore patients. Ensuite, nous avons les béliers. Enfants. Eh bien écoutez, les béliers, ce week-end, à mon avis, vous allez vouloir... alors, j'entends deux messages. Soit vous allez vouloir profiter de vos enfants, du coup faire des choses avec vos enfants. Alors peut-être que c'est parce que vous n'avez pas vos enfants tout le temps, soit parce qu'ils sont partis en vacances, parce que là on est en vacances scolaires, donc peut-être que ça fait une semaine que vous les avez pas vus. Soit parce que vous êtes en garde alternée, parce que vous êtes séparés du papa ou de la maman, et du coup vous n'avez pas vos enfants tout le temps. Donc là peut-être que ce week-end, justement vous allez pouvoir retrouver vos enfants et vous allez avoir envie d'en profiter au maximum, de passer au maximum de temps avec vous. J'entends ce message-là, mais j'ai aussi un autre message dans le sens où les béliers, peut-être qu'il est temps de lâcher un petit peu le contrôle que vous voulez avoir sur toute votre vie, sur tout et tout le monde et tout. Et peut-être retrouver un petit peu votre âme d'enfant, essayez un petit peu de voir la vie un petit peu plus légère, essayez ce week-end en fait de vous amuser un peu comme un enfant, de faire des trucs un petit peu foufou, sans forcément être dans le contrôle et de dire non, je suis un adulte, je suis responsable, non je ne fais pas ça, c'est plus de mon âge, non on s'en fout. En fait si vous voulez faire un truc de foufou, de dingo, faire un truc de
de dingue en fait, ou même juste un truc où vous avez envie de rigoler, genre vous avez envie de faire du ventre qui glisse dans votre jardin parce que vous avez des potes et vous avez envie de profiter, ben faites-le. On s'en fout en fait que vous passiez pour un enfant ou je ne sais pas. En tout cas, il est temps en fait de sortir un petit peu de votre rôle de personne responsable, posée, voilà en fait, hop, qui fait tout bien et qui contrôle tout dans la vie, mais qu'en fait qui se fait chier, qui s'amuse pas. Voilà, en gros clairement c'est ça. Donc là, ben en fait les béliers, profitez, amusez-vous, détendez-vous, faites des trucs, voilà, ben même si vous pensez que c'est gamin, on s'en fout, faites-le. Voilà. Et pour ceux qui doivent profiter avec les enfants, ben profitez à fond et retrouvez aussi votre âme d'enfant avec vos enfants. Jouez avec eux, profitez, voilà. Et faites pas le parent responsable et à donner des ordres, à dire tu fais ci, tu fais ça. Non, on s'en fiche. Ce week-end, on lâche un petit peu la bride et on profite de la vie et on profite de notre côté enfant et on profite de nos enfants. Alors les béliers, on se lâche ce week-end. Allez, ensuite nous avons les sagittaires. Souffrance physique. Ouh là 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 là. Alors là les sagittaires, il va falloir prendre soin de vous ce week-end. Je pense que voilà, vous allez être en souffrance physique. Alors bon, j'aime pas parler de santé, mais bon, là, de toute façon, la carte, elle parle d'elle-même, donc je peux pas trop. Je pense que vous risquez de sentir peut-être fatigué, vous risquez... Alors, vous pouvez aussi, j'entends, peut-être le fait de... En fait, quand vous allez être fatigué ou que vous allez pas être concentré ce week-end, ben, vous risquez de vous faire mal. Alors, ça peut être pas un truc grave, hein, ça peut être ben, juste vous cogner et vous faire un super bleu, ou ça peut être ben, tomber puis vous fouler la cheville, parce que, ben, en fait... vous voyez ce que je veux dire? C'est souffrance physique, je le vois plus dans le sens où votre corps il va vous envoyer des signaux pour vous dire oh là là, franchement t'as un petit peu trop tiré sur la corde, il est peut-être temps que tu te calmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense aussi qu'il y a un problème de concentration dans le sens où vous avez peut-être trop de choses dans la tête et du coup en fait vous faites pas attention à ce que vous faites, vous n'êtes pas assez concentré à ce que vous faites et du coup vous risquez de vous blesser. Donc si vous faites quelque chose ce week-end, je ne sais pas, vous faites des travaux, vous allez marcher dans la forêt ou vous allez vous baigner ou je ne sais pas, essayez d'être dans le moment présent, essayez d'être là, de laisser un petit peu de côté ce qui vous prend la tête et vraiment d'être concentré sur ce que vous faites parce que ben peut-être qu'il pourrait vous arriver un petit problème. Donc faites attention à vous les sagittaires et si vraiment vous sentez fatigué, que vous avez des maux de dos, que vous avez mal à la tête, que vous avez vraiment ces douleurs physiques là, écoutez-les parce que c'est certainement votre corps qui vous envoie un message pour quelque chose, donc il est important de l'écouter parce que moins vous l'écouterez et plus les signaux vont être forts et du coup ça peut aller jusqu'à peut-être vous faire tomber malade ou autre, ou faire en sorte, je sais pas, que vous cassiez le pied ou que vous fouliez, que voilà, vous pétiez le poignet, histoire que vraiment vous soyez obligé de vous arrêter. Si vous pouvez éviter d'en arriver jusque là, je pense que ça sera mieux. Voilà. Donc en tout cas les sagittaires, faites vraiment attention à vous ce week-end. Et du coup on termine avec les lions. Les lions, on est sur la carte toi. Donc j'ai envie de dire, les lions, ce week-end, vous allez être concentrés sur vous-même. Vous allez vous occuper de vous. Vous allez avoir envie de vous chouchouter un petit peu. Vous allez avoir envie peut-être soit de méditer, soit de vous faire des soins, soit de vous faire les ongles pour vous les filles, soit les mecs, vous allez vouloir aller courir, faire du sport ou je ne sais pas, ou aller faire du shopping parce que vous avez besoin de vêtements, vous allez avoir envie de ça, ou vous allez avoir envie d'aller chez le barbier ou chez le coiffeur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là pour vous les lions, vous allez avoir envie de vous occuper de vous, de couper un petit peu avec les autres, même si ça n'empêchera pas de voir du monde ce week-end, mais je pense que vous allez quand même vous recentrer sur vous-même et vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous. Et écoutez, c'est très bien, hein, donc faites-le les lions, j'ai envie de dire, voilà. Pensez à vous, pense à toi et occupe-toi de toi. Voilà, donc c'est très bien. Ça peut être aussi que peut-être qu'il va y avoir des problèmes autour de vous avec d'autres personnes ou autres, et peut-être que vous allez vous retrouver peut-être un petit peu comme on dit les fesses entre deux chaises, où en gros ça va être oui machin tu comprends il m'a dit ça, oui mais machin elle a fait ça. Là en fait on est en train de vous dire mais vous savez quoi, en fait ne vous en occupez pas. Coupez-vous de ça, hop, mettez-vous de côté et on ne s'occupe pas des autres. Voilà, occupez-vous de vous, mais ne vous occupez pas des histoires des autres parce que ça va forcément vous retomber dessus à un moment donné ou pas. Ou ça va vous retomber dessus. Donc du coup, voilà, concentrez-vous sur vous et laissez les autres régler leurs affaires. Voilà, c'est fini les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'essaie de faire court, mais bon franchement par signe astro c'est un peu difficile de pas vous dire grand chose. Donc écoutez, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas du coup sur YouTube à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne évidemment, et à me mettre un commentaire si ça vous a parlé. Et pour les personnes qui sont sur le groupe, du coup, faites pareil, hein, mettez-moi un commentaire.
likez la vidéo. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.